top. Ben, dans tous les cas, bonjour à tous et à toutes. Hem, bienvenue parce que c'est la première édition des Pattern Talks. Nous, le concept, l'idée qu'on avait, derrière ces talks qu'on a décidé de réaliser pendant toute une semaine, donc du 27 au 30 novembre, de midi à 14 heures, c'était de vous présenter quelles sont les meilleures, manœuvres pour rendre la tech plus inclusive, beaucoup plus diversifiée. Comment on fait aussi, pour rendre la tech, beaucoup plus inclusive? Et ça, franchement, c'est un sacré sujet. C'est pour ça qu'on a fait appel à des speakers, femmes et hommes et non binaires, vraiment, issus de plusieurs environnements et écosystèmes différents. On a des gens qui font la data, on a des gens qui sont plus sur la partie product, on a des gens qui sont sur la com, on a des gens qui sont, du coup, dev également. Et le plus important pour nous, c'était de montrer qu'en fait, en ralliant nos forces, collectivement, on est capable d'avoir un impact positif sur, de meilleures manœuvres inclusives dans la tech. Et d'ailleurs, en cela, je vais accueillir chaleureusement Laurie qui est juste ici. Salut Laurie, comment tu vas? Coucou. Et bah, ça va super bien. Bon, bah, trop bien. Du coup, Laurie, tu peux nous rappeler ce que tu fais? Quel est ton poste? Où est-ce que tu travailles? Yes, et bien du coup, je suis responsable marketing et communication chez Shodo. Shodo, du coup, qui est une ESN. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais avec un modèle, disons, différenciant. Complètement. Alors, là, on va avoir, à peu près 20 minutes de conférence que Laurie va nous proposer pour nous expliquer comment on fait pour amener l'égalité des genres, dans la tech, mais également, dans les entreprises. Donc c'est assez large. Finalement, que vous soyez dans la tech ou pas et que vous atterrissez par hasard sur notre live, ça va fonctionner aussi pour vous. Mais évidemment qu'il y a quand même une très grosse inspiration tech puisque, comme il a dit, Laurie, on est dans, voilà, plus la partie univers ESN, qui est déjà une typologie en soi. Donc essayez de prendre le maximum d'informations possible, car je pense que la conférence de Laurie va vous plaire et va être très impactante. On va te laisser, sur scène, du coup, progressivement, Laurie, et puis tu Yes. commences, dès que tu peux. Et ben, on y va, hein. Allez. Impeccable. Déjà, ouais, je voulais vous remercier pour me donner l'occasion aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, du coup, comme tu le disais, c'est celui de l'inclusion et de la mixité. Pendant les 20 prochaines minutes, en fait, je vais vous raconter comment j'ai réussi, en compagnie de mes collègues féminines, à rendre la boîte dans laquelle on bosse plus inclusive. Du coup, en partant de mon expérience, je vais essayer de vous donner le maximum de clés pour vous aider à amener, vous aussi, plus d'égalité des genres dans votre entreprise. Dans ma boîte, l'effectif féminin a plus que doublé en moins d'un an. On est passé de 9 à 21 meufs sur 117 salariés. Est-ce qu'on a fait de la sorcellerie? Non, on n'a acheté de sort à personne. En fait, ces chiffres, ce sont le résultat des mesures inclusives qu'on a mis en place. Comment on s'y est prise? Je vais vous le dire. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Laurie Maurice, du coup. J'ai 30 ans dans quelques jours. Je travaille en tant que responsable communication et marketing dans le groupe Shodo. Dès janvier, je serai nommée en tant que CEO de Shodo Paris. Alors Shodo, ce sont des ESN. On est basé à Paris, à Lyon, à Nantes, bientôt à Lille. Et ESN, c'est quoi? Du coup, ce sont des entreprises de services du numérique. Et ces entreprises, elles sont souvent mal vues. En fait, on les critique très souvent pour leur obsession du profit. C'est malheureusement pas toujours faux. ESN, ça peut s'apparenter quand même à des boucheries. Sauf que chez nous, en fait, on a à cœur de démontrer qu'il est possible de faire autrement. En fait, on veut changer la donne et redonner du sens au salariat. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire en mettant en place un modèle plus juste dans un secteur qui est quand même vraiment loin de l'être avec tout le monde. Dans les premières versions de ma présentation, je passais plusieurs slides à expliquer pourquoi il est important de féminiser la tech. Bon, en fait, on s'en fout, il n'est même pas de question de se justifier là-dessus. Évidemment qu'il faut la féminiser, la tech, parce que tout simplement, le numérique, c'est le secteur le plus porteur aujourd'hui. On a du numérique partout, tout le temps, et donc c'est pas très étonnant que ce soit un secteur en pénurie de talent. Surtout si on se passe de la moitié de la population. En fait, c'est pas très étonnant qu'il manque des développeurs si on se passe de la possibilité d'avoir des développeuses.
Et puis en fait, surtout, féminiser la tech, c'est une question de justice sociale. Alors la justice sociale, c'est quoi? C'est, pour la définition que j'ai trouvée sur le DICO, c'est la justice sociale, c'est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est égalité des droits et solidarité collective. La justice sociale, moi, c'est un argument auquel je suis particulièrement sensible, car c'est là-dessus, en fait, que le modèle de ma boîte se base. Alors, c'est bien beau comme concept, hein, mais concrètement, ça s'illustre comment? Bon, bah, pour l'égalité des droits, chez nous, par exemple, c'est une grille de salaire fixe et transparente qui va être indexée sur les années d'expérience de chacun et chacune. Ça va éviter toutes les discriminations en tout genre, celles qu'on connaît, hein, comme l'écart du salaire à l'embauche entre les hommes et les femmes, ou alors les non-augmentations après un retour de congé mat, hein, entre autres. Pour la solidarité collective propre à la justice sociale, nous, on va l'implémenter grâce à une plus juste redistribution des richesses, avec l'ouverture du capital à toutes et tous les collaboratrices. En fait, on est toutes et tous associés à notre entreprise. Donc ça, c'est des mesures d'égalité, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Mais en fait, à mon sens, on ne peut pas parler de justice sociale sans s'attaquer pleinement au chantier de l'égalité des genres. Parce qu'en fait, même si notre modèle, à la base, était déjà plus juste, il ne traitait pas en fait directement de ces questions-là. En fait, il était important de le faire évoluer pour continuer d'aller plus loin dans notre volonté de bouger les lignes dans le monde du travail et de la tech. Mais comment faire? Et ben, abracadabra, j'invoque le pouvoir des concernés. En fait, en tant que femme, j'ai pu, et de façon légitime, aller parler de ces problématiques d'égalité des genres aux 2 cofondateurs de mon entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tant que femme, en faisant partie de celles qui sont concernées par les discriminations de genre, même si vous n'avez pas forcément l'impression, la sensation de les vivre au quotidien, vous êtes plus que légitime pour les défendre votre propre cause. Ce que j'ai demandé, en fait, pour commencer, c'est la possibilité de créer un groupe non mixte avec du temps de réunion financé par la boîte. Moi, je travaille à la com, mais en fait, il me semblait vraiment important et évident de devoir me réunir avec les développeuses, avec les techs qui sont, elles, sur le terrain pour trouver des solutions pour nous toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà dans l'ADN de notre boîte, hein, de respecter l'équilibre vie pro, vie perso. On dispose déjà de temps pour se réunir toutes et tous pour échanger et partager, et tout ça sur le temps de travail. Mais là, moi, ce que je demandais en particulier, la condition, c'était de pouvoir se réunir qu'entre femmes pour réfléchir à l'évolution du modèle. Je vais vous faire un petit résumé en images de la réaction de mes boss au départ. Donc ça, c'est ma proposition. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, c'est la pub Milka avec la marmotte là, qui met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, ils n'étaient pas super chauds au départ. En fait, il faut vous attendre à ce genre de situation, à ce genre de réaction, parce que les groupes non mixtes, peut-être que vous le savez, mais ça n'a pas tellement le vent en poupe en ce moment. Pour autant, je vais vous donner les arguments avec lesquels j'ai réussi à les convaincre. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est avec les réunions non mixtes, il n'y a rien de nouveau, qui plus est féminine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça existait déjà sous la Révolution française. En fait, à quoi ça sert de mener des réunions en non-mixité? Eh bien, en fait, en non-mixité, on va pouvoir éviter plusieurs phénomènes comme le man-interrupting. D'après une étude britannique, les hommes accaparent 75% du temps de parole en réunion. Dans une autre étude, on apprend que dans 96% des cas, ce sont les hommes qui interrompent la parole des femmes. C'est pas vraiment évident, du coup, d'en placer une quand on est une meuf en réunion. On va aussi éviter le mansplaining. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du chevalier blanc. En fait, ce sont des hommes qui veulent sûrement bien faire, mais qui vont s'accaparer nos problématiques, s'exprimer en notre nom, ils vont nous confisquer la parole et du coup, finir par nous invisibiliser alors qu'ils veulent être des alliés. Par là, c'est une forme de mansplaining parce qu'en fait, ils vont aller à notre place expliquer nos problématiques. En non-mixité aussi, on va éviter le not all men. Là, c'est les mecs qui vont nier notre réalité, le côté systémique du sexisme en disant oui, mais moi, je suis pas comme ça, donc tous les hommes, ils sont pas comme ça. Bref, relou quoi. Et puis, on va éviter le syndrome de Cassandre. Donc, pour la petite histoire, Cassandre, c'est la fille du roi de Troie. Elle prédisait l'avenir, elle se trompait pas, mais personne ne l'écoutait. En gros, le syndrome de Cassandre, chez nous, ça va être
c'est quand on nous répond: «Ah mais oui, mais t'exagères, tu fais des caisses» ou «Non mais c'est pas méchant ce qu'il t'a dit», quand on parle du comportement craignos d'un mec. En fait, c'est quand on va nous discréditer parce qu'on est une femme et il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et puis en fait, ce genre de réunion-là, ça choque personne. Donc en fait, il y a pas de raison que ce soit le cas quand, c'est que des femmes qui sont réunies, autour de la table. Une fois l'idée des réunions, non mixtes financées sur le temps de travail, acceptée, ça a pu être le début des travaux de la sororité. Donc sororité comprenait sororité version chodo. On aime bien les jeux de mots un peu pourris, mais ça a le mérite de ça a le mérite de marcher. Comme je vous le disais, hein, là, il manque du monde, hein, sur la photo. On est bien plus maintenant, mais en fait, cette photo, elle a été prise au tout début, de nos travaux et comme les mesures inclusives, ça fonctionne et va falloir qu'on refasse une photo pour mettre tout le monde dessus. On s'est réunis donc du coup et de ces réunions ont découlé plusieurs idées. Toute personne menstruée sait à quel point il peut être difficile d'assurer une journée de travail en période de règles. Ça, c'est une réalité. En fait, pourquoi on devrait avoir à faire semblant de travailler quand on peut pas? Est-ce qu'on irait demander à un mec qui a une migraine de le faire? Du coup, on est parti de ce constat-là et on a décidé, nous, de mettre en place une cagnotte de congé menstruel. Donc, comment ça fonctionne? En fait, pour chaque personne menstruée, c'est 10 jours qui sont mis dans la cagnotte par an. Et en fait, toute personne menstruée peut aller se servir dans cette cagnotte sans justificatif. En donnant la possibilité de piocher dans la cagnotte et de prendre 1 ou plusieurs jours de repos à celles qui en ont besoin, on assure de l'équité déjà entre nous toutes. Et puis en fait, avec le congé menstruel, on assure aussi de l'équité avec les hommes. On reconnaît la réalité du corps de la femme et c'est un signal fort et clair qu'on envoie à la communauté tech. Si vous aussi, vous avez envie de mettre en place un congé menstruel dans votre boîte, il faut vous attendre quand même à de la résistance. À titre perso, ça a été la mesure la plus compliquée à faire passer auprès de mes boss et en fait à juste titre. Parce que je pense que là, en fait, on touche à la faiblesse de négocier avec des personnes qui, malgré toutes leurs bonnes intentions, hein, ne sont pas directement concernées par la situation. Et puis aussi, c'est quand même une vision moins habituelle du féminisme où on a tendance à vouloir invisibiliser le corps de la femme pour ne pas induire l'idée qu'elle pourrait être plus faible à cause de ça. Toujours dans cette idée d'aller soutenir les femmes pour ce qu'elles sont, on a mis en place un congé IVG de 5 jours. On a aussi mis en place un congé arrêt naturel de grossesse de 5 jours, avant même qu'un congé de 3 jours soit instauré dans la Convention Syntec. Quoi qu'il en soit, ces 2 congés sont accessibles aussi bien à la personne qui va endurer corporellement la situation qu'à son partenaire éventuel. En gros, hein, c'est-à-dire que si la partenaire d'un salarié chodo venait à faire un arrêt naturel de grossesse, eh bien, le salarié chodo pourrait aussi bénéficier de 5 jours sans travailler, en fait. Pendant la grossesse, on a accentué le télétravail pour les femmes enceintes. On a décidé aussi de maintenir le salaire durant le congé maternité dès la première année. Dans la Convention Syntec, hein, il faut attendre d'avoir au moins 1 an révolu d'ancienneté dans sa boîte pour avoir le maintien de salaire. Nous, demain, chez nous, s'il y a une meuf qui arrive, qui est recrutée et intégrée enceinte, elle aura tout de même son salaire de maintenance. Et puis aussi, ce qu'on a mis en place, c'est un rythme de travail allégé au retour du congé maternité. Donc en fait, pour les meufs qui reviennent après un congé mat, elles travaillent 4 jours par semaine à raison de 6 heures par jour pendant 1 mois. En fait, le congé maternité, c'est 16 semaines, donc 4 mois à être coupé du travail. Un accouchement, une vie qui change et l'arrivée d'un bébé, ça mérite une reprise adaptée. Il y a un autre sujet aussi qui nous tenait à cœur, c'est celui de la parentalité, parce qu'on estime que c'est le berceau des inégalités dans le couple hétérosexuel. Dans la tech, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, elle a 2 fois plus de chances de partir après 8 ans de carrière. Donc, il y a un problème de fidélisation des femmes qui est indéniable. Et ça, on peut l'expliquer de plusieurs façons, le fait qu'elles partent. Mais il est incontestable que la maternité et les inégalités de charge mentale qu'elle implique, ils sont pour quelque chose.
Du coup, nous, on a cherché un moyen d'alléger la charge mentale des salariés chaudons. Comment? Alors, on a mis en place une prime compensatrice de congé parental. Le congé parental, pour vous expliquer, c'est un congé en plus du congé maternité et paternité. Ce congé parental, il est rémunéré par la CAF à hauteur de 400 € par mois. Nous, on est parti du constat qu'il y a seulement 1% des papas qui prennent un congé parental à temps plein contre 13% des mamans. On peut légitimement penser que la charge financière, elle est en cause. Comme vous le savez sûrement, en général, les hommes sont quand même plus payés que les femmes. Donc, si c'est le membre du foyer qui a le plus gros revenu qui prend le congé parental, le coût financier, il est bien plus préjudiciable. C'est pour ça que nous, on finance 1 mois de salaire au coparent qui va prendre un congé parental. En gros, pour faire simple, lorsque la salariée maman Chaudot reprend son travail, revient au travail, si son partenaire décide de prendre 1 mois de congé parental, alors Chaudot lui finance ce mois de salaire. C'est une mesure qui, on espère, va permettre à la salariée Chaudot de reprendre d'une en douceur, en sachant son bébé avec le coparent et non pas dans un mode de garde extérieur. Et puis, on espère aussi que de cette façon, le coparent prenne la pleine mesure de ses nouvelles responsabilités en se retrouvant solo à la maison, sans personne pour l'aider, quoi. Toujours dans cette idée de donner la possibilité aux coparents de prendre la pleine mesure de ces nouvelles responsabilités, on a décidé de rendre obligatoire le congé paternité dans son entièreté. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il est passé à 28 jours, il est passé de 14 à 28 jours, il n'y a que 7 jours de congé pat qui sont obligatoires. En fait, le coparent, il peut retourner après seulement 7 jours après l'arrivée du bébé. Soit parce qu'il ne souhaite pas rester à la maison, ou parce qu'on peut imaginer aussi une sorte de pression insidieuse exercée par la direction. Nous, ça, c'est pas possible. Il restera chez lui au moins 28 jours. Et évidemment, le salaire est maintenu dès la première année. Dans la convention Syntec, il faut attendre 2 ans pour avoir un maintien de salaire. Et c'est pas terminé. En fait, on veut continuer à féminiser nos rangs, évidemment, et inspirer aussi bien les entreprises que les femmes en général. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir sur des recrues en reconversion. Elles bénéficient d'un accompagnement et d'un mentoring particulier grâce à la solidarité collective, grâce à la justice sociale du coup qu'on a mis en place dans le modèle de la boîte. En 2023, dans la structure parisienne, on a recruté 2 femmes issues de la reconversion, dont Armelle, qui donnera son premier talk jeudi à Rennes, à Warren de Tech. Désolé pour l'accent anglais, je suis vraiment pas ouf, mais voilà, j'essaie de faire des efforts. Et puis aussi, on va très prochainement se réunir avec la sororité pour déterminer notre plan d'action pour 2024. Voilà pour les premières mesures qu'on a mis en place. Et évidemment, je vais vous faire un petit bilan. Alors, pour commencer, il n'y a eu aucun abus du congé menstruel. C'était la principale critique et objection qu'on nous faisait à ce propos. Mais en fait, sur la centaine de jours mis à disposition, il y en a eu moins d'une dizaine qui ont été pris. Donc, voilà, pas d'abus. Il y a eu 2 congés parentaux qui ont été rendus possibles, et je peux même vous faire un retour tout personnel à ce propos, puisque mon mari a pu du coup rester 1 mois avec notre bébé qui est né il y a 4 mois. Il a pu rester 1 mois à mon retour au travail, et ça a vraiment été hyper. En fait, j'ai pu vraiment être plus sereine à mon retour, quoi. Enfin, ça a été beaucoup plus cool. Et puis enfin, il y a eu 7 bébés qui ont pu profiter de leurs coparents pendant 28 jours grâce à cette mesure. Donc les papas, en l'occurrence, sont comblés, et il n'y a eu aucun préjudice à déclarer en niveau client, puisque comme dans toutes les ESN, c'est l'un des nerfs de la guerre. Ces mesures, ça coûte cher, c'est sûr, on va vous le dire. C'est l'argument qu'on va vous sortir. Mais j'ai envie de dire, ne restez pas pantoise et demandez à votre tour combien ça coûte de remplacer les démissionnaires. Dans les entreprises non inclusives, les femmes ont 20 fois plus de chances de quitter la tech.
Ça coûte combien aussi de passer à côté des talents féminins et de tout un pan de personnes à recruter? Alors oui, rétablir de l'équité, ça a un coût. Si ça n'en a pas, il y a de grandes chances que ce soit du féminisme washing. Par contre, être une boîte inclusive, c'est, d'après une étude menée par Accenture pour Girls Who Code, c'est donc 9 femmes sur 10 qui aiment leur job. Il y a seulement 28% des femmes dans les entreprises moins inclusives qui aiment leur job. C'est 3 fois moins de femmes qui entendent des remarques sexistes. C'est 3 fois moins de femmes qui se disent que ce boulot n'est pas fait pour elles. En fait, une boîte inclusive, c'est in fine une boîte beaucoup plus attractive. Et pour preuve, chez nous, en un an, c'est 2 fois plus de candidatures féminines spontanées, de candidatures spontanées féminines. C'est 2 fois plus, du coup, de salariés femmes. C'est un sentiment de sororité qui se traduit par des initiatives de la part de toutes, comme du mentoring, un club de lecture, de la sensibilisation, et puis aussi, c'est une fierté partagée, aussi bien par les mecs que par les nanas de l'entreprise. J'ai bien conscience que je suis dans une boîte qui avait déjà fait une énorme partie du chemin, car elle était déjà soucieuse du bien-être de ses salariés. Mais n'hésitez pas, si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à nous citer et en fait à ouvrir la fenêtre d'Overton. Allez-y et allez dire, mais tu te rends compte, chez eux, ils ont mis en place le congé menstruel. Peut-être que nous aussi, on pourrait peut-être penser à mettre en place des mesures un peu plus inclusives. En fait, citez-nous, parlez de nous, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. C'est super, tu as terminé. Ouais, j'étais en train de me dire: «Attends, comment je fais là pour faire partir du truc?» T'inquiète, il y a pas de souci. Hop, du coup, j'ai, retiré la fenêtre de ta presse. Je vais faire, monter, eh bien, mes collègues sur la scène. Hop, normalement, on aura aussi Lisa qui sera là. Est-ce que John est dans le coin ou pas? Attends, je vais aller, je l'appelle. Pas de souci. Hop. Vous avez été, nombreux et nombreuses à réagir dans le chat. C'était très intéressant. Vraiment, il y a énormément de retours positifs, à la fois sur ce qu'a expliqué et déclaré, Laurie comme bonne pratique à mettre en place, en entreprise, mais aussi des retours d'expérience. On en a quand même, un grand nombre. On a pu voir qu'il y a un grand sujet sur le congé menstruel et je pense que c'est une véritable mesure qui a la capacité aussi de faire, basculer, l'inclusion, des femmes en entreprise. En tout cas, par rapport aux métriques que vous nous avez présentées, ça a l'air d'être un élément qui est très convaincant. Donc ça semble très cool tout ça. Alors hop, on a j'ai l'impression que Laurie a freeze, alors peut-être que je me trompe. Non, mais c'est bon. Non, non, j'étais extrêmement concentrée, dans les commentaires. Non, pas de souci, t'inquiète, OK. j'ai eu un petit doute. Non, mais les retours sont vraiment, incroyables, hein, on a Martin qui dit: «Incroyable Shodo», Céline, c'est pareil, bravo. Théa qui te remercie pour la présentation, Laurie. On a aussi Angie qui dit: «Merci, ce wow effect basé sur des faits, ça fait trop du bien». On a Emmanuel qui nous dit: «La prochaine étape, c'est mettre en place la politique handicap chez Chedeau» et en effet, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, sur ces sujets-là. On a David du coup qui, te remercie beaucoup Laurie et qui te dit que c'était super intéressant. Qui on a dit on a d'autres encore? Angie qui nous disait un peu plus tôt: «Je trouve ça génial que tout ça soit mis, en place dans une entreprise. C'est un super bel exemple à suivre. J'espère que d'autres entreprises vont pouvoir s'en inspirer». Donc, visiblement, ça a l'air d'être, voilà, hein, vous C'est avez le trouvé but, votre cheval c'est trop de cool. bataille. Tu disais? Je disais: «C'est le but, donc c'est trop cool». Carrément. On a quand même une question, heu, Yes. de David qui nous demandait: «J'imagine que ça n'a pas dû beaucoup arriver, mais juste au cas où, si quelqu'un refuse le congé parental complet, est-ce qu'il y a des conséquences?» Alors du coup, j'imagine que tu veux parler du congé paternité? Je pense. Donc si Oui, si à ce si moment-là, oui. ouais, donc si en fait, s'il refuse le congé paternité?
Bah non, bah c'est obligatoire, quoi. C'est tout le but de la mesure, c'est que en fait, justement, tu peux ne pas prendre dans la loi, tu peux ne pas prendre tes 28 jours, tu peux ne prendre que 7 jours, mais chez nous, en fait, ce ne sera pas possible. L'idée, c'est que tu restes à la maison auprès de ton bébé pendant 28 jours pour aider aussi ta femme. Ok. Je peux le comprendre, c'est pas dire. Hyper intéressant. Il y a John qui a l'air de vouloir s'exprimer et moi j'avais une question. Ah oui, en fait, il est juste à côté. Bah, je sais pas, est-ce qu'il veut intervenir, là? Ah oui, je vais lui laisser la place. Voilà, OK. assister au Bah, changement. tu peux rester à côté aussi, hein, enfin, c'est pas de Attends, souci. attends. C'est bien.